Bonjour à toutes et à tous, très heureux de commencer le week-end avec vous. C'est Dingue de Sport. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 15 heures. Merci de nous accompagner. Excellent après-midi. Dingue de Sport parle de la deuxième journée, de la phase de la dernière journée, de la phase allée de la D2 nationale. AS Bina dans la zone nord et en temps 2 au sud aborde la 9e journée en leader. À suivre aussi le derby de la capitale au sud entre l'Étoile filante et Asfosa. Kotoko Arabia aussi est un match à suivre. Au nord, il y aura aussi Kakadel Bikinti. Togo-Bénin, test amical cet après-midi au stade de Kégué. La sélection locale du Togo affûte ses armes pour le CHAN Vava. Et puis Emmanuel Adebayor est à Asuncion. L'ex-capitaine des éperviers s'engage avec Olympia. Dingue de Sport invite aujourd'hui Palmer Koumoudi, vous savez, il est le secrétaire du district numéro 2. Il va nous donner le programme du week-end par rapport à ce district-là. Nous invitons aussi Félix Walla de Foot Chronique, Kélia Kouesso du www.radiosportfmtg.com est en studio. Merci de nous faire confiance. Nous n'oublions pas, comme toujours, de vous signaler que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Dovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, mise en onde Pélagie Mekoum, je suis Franck Nounyama. On commence bien le week-end ici aussi. Bonjour Kélia Kouesso. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM, surtout les férus de l'émission Dingue de Sport. Félix, voilà, merci d'être en studio. Oui, merci Franck et bonjour à tous les fidèles branchés de cette émission. Foot Chronique, ça va, ça avance? Ça va très bien. Très bien. Palmer Koumoudi, c'est le secrétaire général du district numéro 2, mais ce district est en activité depuis plusieurs semaines, voire mois déjà. Et bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous les fidèles de Radio Sport FM. Très bien. Et on va commencer avec les éperviers qui s'apprêtent toujours. Il y a plus beaucoup de temps à perdre. En attendant d'ailleurs le tirage au sort qui a lieu le 17 de ce mois, c'est-à-dire dans 72 heures. On continue les choses après les séances d'entraînement. Ça va être un match amical cet après-midi contre les U23 du Bénin, toujours pour aguerrir cette sélection locale du Togo qui, vous le savez, va participer pour le CHAN la première fois. C'est historique pour Abalo Dossé et ses hommes. Et d'ailleurs, par rapport à cette sortie amicale, nous écoutons le sélectionneur des éperviers locaux. Au départ, on cherchait le match amical, mais après les Béninois, ils ont dit qu'ils ont un stage à faire à Lomé et ils ont sollicité. Bon, au départ, ils n'ont pas dit que c'est U23, ils ont dit qu'ils cherchaient un match amical pour leur équipe locale, je pense. Donc après, au dernier moment, ils disent U23, mais bon, c'est pas un problème, on va jouer. Parce qu'on a besoin de jouer des matchs amicaux, parce que les entraînements, ça ne remplace pas les matchs. Donc, de toute façon, nous, on n'arrive pas à trouver. Donc, s'il y a un autre pays qui nous propose, et en plus, il veut se déplacer au Togo, tant mieux. Le groupe, c'est pas toujours le même groupe, on modifie tout le temps le groupe, donc il faut qu'ils travaillent beaucoup ensemble pour que on arrive à trouver quand même un jeu collectif. De toute façon, vous savez, les joueurs, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Mais après, on verra dans le match comment ça va se passer. Alors, on saute sur l'occasion, surtout que c'est le Bénin qui demande et qui va pouvoir se déplacer à Lomé. C'est une bonne occasion, une bonne opportunité pour Abalo Dossé et ses hommes de pouvoir s'apprécier, se jauger. Kélia Kouesso, oui, les éperviers locaux contre les U23 béninois. On sait que lors du premier tour éliminatoire, le Togo a sorti le Bénin. Entre ces deux pays, c'est toujours très accroché quand il s'agit de jouer des matchs. Oui, comment on l'appelle, cette rage de pouvoir gagner face au Bénin restera également dans cette opposition, même si c'est la sélection A' du Togo qui est face à la sélection des U23 du Bénin. Le match entre le Togo et le Bénin est toujours âprement disputé. Donc je crois que c'est dans la même dynamique que nous allons assister dans quelques minutes, si vous voulez, à cette opposition du côté du stade de Kégué. Maintenant, quand on prend les préparatifs des éperviers, je pense que pour une fois, on s'est levé un peu plus tôt que d'habitude parce que ils sont à leur 3e stage de regroupement déjà pour préparer cette compétition. Je pense que c'est bien déjà pour avoir une idée sur un groupe assez homogène, un groupe cohérent et surtout tenter beaucoup de choses, avoir une idée sur plusieurs combinaisons à effectuer. Je pense que Abalo Dossé et ses collègues ont essayé donc de faire ce travail-là, ce qui permettra forcément d'avoir un groupe assez homogène et surtout compact pour pouvoir aller
rivaliser véritablement avec les adversaires que nous allons rencontrer lors de cette compétition. Maintenant, il y a un petit problème de prime qui se pose déjà et ça commence à sortir de l'eau. Et voilà, il faut quand même que la fédération essaye donc de garder cette ambiance qui règne autour de cette équipe jusqu'alors. Depuis la qualification de ces éperviers, on n'a pas entendu parler d'eux sur le plan négatif. Maintenant, si cette question de prime viendra salir la bonne atmosphère qui règne, je pense que ça ne serait pas bien. Donc, heureusement qu'ils ont compris, ils ont fait la promesse de gérer ce côté-là. Mais sur le plan technique, sur le terrain, je pense qu'Abalo, lui, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour que cette équipe des éperviers puisse faire bonne figuration lors de cette compétition. Et je pense que ce ne serait que pour l'honneur de cette patrie. Oui, Prosper Agboklou, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Que voulez-vous? En veste cet après-midi, il y a un rendez-vous en vue. On va voir l'inspecteur. L'usage voudra que parfois on change un peu de look. C'est aussi ça. Comme je te vois également très bien habillé avec... Non. Moi j'en ai l'habitude. Hein, bon, ce match, est-ce que ça va permettre à Abalo de jeter les bases d'une équipe type, par exemple, lorsqu'on voit venir cette compétition en moins de 2 mois? Est-ce que c'est un match qui va lui servir à voir un peu ce dont il s'agit par rapport à son groupe, ceux qui seront les titulaires déjà, ou bien c'est trop tôt? Bon, je dirais tout simplement que ça serait un point d'ancrage pour le sélectionneur de pouvoir, comme tu l'as dit, mettre en place sa structure parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et surtout, vous l'avez entendu, c'est une occasion sur laquelle il a sauté. Ce n'est pas prévu dans les programmes, dans l'agenda de cette équipe-là de faire assez de matchs amicaux. Donc, ils ont sauté sur l'occasion. Donc, en ayant cette occasion, je crois que Abalo aura vraiment à cœur de pouvoir essayer déjà, commencer par essayer un plan pour pouvoir affronter cette compétition-là. Maintenant, moi, je ne pense pas dans l'idée que le coach va vouloir trop modifier l'équipe qui lui a permis de se qualifier. Il a déjà une base sur laquelle il pouvait toujours corser. Il a déjà vu cela. Il y a de nouveaux venus. Oui, vous savez, c'est vrai. Il y a de nouveaux venus qu'il faut incorporer, mais ça dépend aussi de la philosophie de l'entraîneur. Vous dites qu'il est conservateur. Oui, il est conservateur. Il est conservateur. Pour lui, ça veut dire qu'il change difficilement ses convictions. Voilà. Et puis, vous savez, il a eu le temps de travailler longtemps avec un groupe. Bon, la compétition, ce n'est pas dans 1 an, c'est dans 2 semaines, plutôt dans un mois et demi. Dire, oui. Bon, maintenant, chambouler toute l'ossature qui a été déjà plantée, la charpente de l'équipe, sauf cas de blessure comme celle donc de Nana Richard qui est blessé pour un petit temps, un temps encore conséquent qui ne sera peut-être pas remis et être totalement avant la compétition. On peut dire qu'il peut avoir des changements de ce côté, mais tout basculer, je ne pense pas. Maintenant, il va falloir quand même que c'est vrai qu'il aille un peu plus loin, ratisser un peu plus large pour voir quelle peut être la profondeur du banc. Et c'est en cela que je te rejoins par rapport à certains changements qu'il doit amener pour qu'il y ait une profondeur de banc qui puisse le permettre en cas donc de défaillance d'un joueur ou bien d'un poste de pouvoir le combler. Maintenant, je ne sais pas quelle est l'intention pour les Béninois, eux aussi, de vouloir jouer. Je ne sais pas si le Bénin fait partie du CHAN. Non. Voilà, donc vous voyez. Après, donc je ne sais pas dans quel est leur objectif à eux de vouloir un match amical en ce sens-là. Donc c'est là qui peut permettre, ceci peut te permettre à Ballon de pouvoir corser un peu, relever le niveau du jeu et permettre à ces enfants, en fait, de ces poulains, d'être dans le bain de la compétition. Oui, et Félix, voilà, et c'est quand même bien, hein, depuis un moment. On sait que le Togo n'a jamais participé à cette compétition, mais déjà 3 regroupements avant cette compétition, ce n'est pas mauvais. Hein. Oui, déjà, c'est très bon pour le coach Abalo de ses poulains. Déjà, pour ce dernier match, c'est face à une équipe qui ne va pas participer au CHAN, comme l'a dit Prosper tout à l'heure. Donc, moi, je vois à cette occasion, il y a eu des nouveaux joueurs qui ont rejoint le nid des locaux. Donc, c'est l'occasion de tester ces joueurs, de les mettre en compétition et de voir
parce que nous savons tous que Abalo a déjà certains joueurs sur qui il a construit son équipe. Donc, l'occasion pour lui de tester les nouveaux joueurs face à une sélection qui ne participe pas au CHAN pour que on n'ait pas de surprise désagréable du côté des blessés. Nous avons notamment Nan Richard, qu'on a tous vu à Cara lors des élections, qui était blessé. Donc, pour qu'on n'ait pas de blessés, de titulaires ou bien de joueurs cadres qui se blessent lors de ce dernier regroupement. Mama Wiao, bonjour. Tout va bien? Hey, bonjour, tout va bien. Très bien. Il va annoncer que le trophée du meilleur joueur du mois de décembre sera remis bientôt. Ce sera mercredi, c'est ça, non? Oui, on va y arriver. Oui, Palmer Koumoudi, oui, secrétaire général du district numéro 2, on ne parle pas pour le moment de votre programme, mais parlez un peu de cette sélection locale qui s'apprête pour le CHAN. Non, je crois que Abalo de son équipe, ils font du bon boulot. Et c'est pour une première fois, il faut quand même le marquer et féliciter la fédération. Parce que je crois que depuis la qualification des éperviers pour ce CHAN-là, une première pour le pays, on mouille le maillot, on fait de tout bois pour qu'on puisse faire une bonne réaction. Je crois que le match de cet après-midi vient à point nommé. Surtout que le 17, c'est-à-dire lundi, il y aura le tirage au sort. On aura maintenant les équipes, les pays qu'on doit affronter. Je crois que ce match d'aujourd'hui sera un match test. Maintenant, le lundi, lorsque la composition sera faite, on saura qui affronter au Cameroun en avril. Il va falloir encore se préparer à d'autres matchs amicaux encore avant d'aller atterrir en terre camerounaise. Voilà, Chana, au Cameroun, Mama Wiao, oui. L'équipe, selon vous, se prépare bien. Lorsque vous voyez un peu tout ce qui a été fait, c'est le 3e regroupement, ponctué par un match amical contre, même si c'est les U23, ça reste quand même un match. On sait toujours que entre le Togo et le Bénin, c'est toujours très accroché. Oui. Oui, je pense que sur ce plan, la préparation est en train de faire son cours. Et je pense que selon le chronogramme présenté par M. Abalo Dossé, il essaie de le respecter avec un peu l'appui de l'État et de la fédération. D'ailleurs, la fois dernière, vous-même, vous avez vu un représentant de la FTF était au chevet de l'équipe pour leur apporter le message de l'État, surtout du chef de l'État et de la fédération. Je pense que dans ce sens, c'est bien ficelé. Ça va aider les joueurs à être confiants qu'ils ont derrière eux leurs dirigeants pour aller faire du bon résultat là-bas. Sur le plan sportif, par rapport au match de ce soir, je pense qu'on ne va pas dire qu'il y a un écart parce que c'est les U23. Dans un match amical, c'est pour tester. On fait un match amical pour tester ce qu'on a travaillé durant un long moment ou une période. Je pense qu'au bout d'un stage, si on finit par un match amical, l'entraîneur verra le système qu'il a mis en place. Si ça répond ou bien les joueurs réagissent vraiment par rapport à ce système. C'est ça qui sera l'important. Mais il ne fallait pas se laisser battre par ces jeunes-là. Ça va diminuer du moins le moral des joueurs. Il faudra au moins gagner, mais que l'entraîneur puisse savoir que ce qu'il a mis en place a pu marcher au moins dans ce match. En tout cas, gagner avec la manière, c'est ce que veulent les supporters des éperviers. Ça reste un match amical, mais quand même un match à gagner pour avoir toujours le moral, comme l'a dit Mama Wiao. Bon courage aux éperviers locaux. Un autre épervier qui a pris du recul, qui ne vient plus, mais qui reste quand même un ancien épervier, Emmanuel Adebayor, qui est arrivé au Paraguay, à Asunción, la capitale de cette équipe de ce pays sud-américain. Il va jouer avec Olympia, selon son entourage. C'est un contrat d'un an qu'il va signer avec son 10e club. Un club ambitieux, 44 fois, on l'a dit, champion du Paraguay. 3 Copa Libertadores et déjà les supporters, les socios de cette équipe veulent une 4e Copa Libertadores. Voilà, c'est le défi qui attend Emmanuel Adebayor. Il est arrivé, visiblement, lui-même, il est confiant. Il s'est bien intégré visiblement avec les vidéos qu'il a postées sur les réseaux sociaux. Oui, on se le demande toujours. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas ? Est-ce qu'il est allé pour un dernier challenge, pour se faire plaisir, pour
Oui, je pense qu'Emmanuel Adebayor, c'est un travailleur, c'est un véritable travailleur. Et même à 35, presque 36 ans, il se lance encore de nouveaux défis. Je pense que toute sa vie est constituée, sinon toute sa carrière est constituée de défis qu'il a réussi à relever, même s'il n'a pas été propre sur toute la ligne. Aujourd'hui, il se lance un nouveau défi encore. Je crois quand même qu'il a les arguments qu'il faut pour relever ce défi. Il n'est plus dans l'essai majeur, il est parti du côté de l'Amérique du Sud pour essayer donc de découvrir ce championnat, découvrir cette partie du monde et surtout profiter du temps qu'il passera sur le terrain pour prendre du plaisir. Donc aujourd'hui, il est là, et il est arrivé et bien accueilli par les fans et les responsables de cette formation. Je pense que ça fait déjà boum au cœur de le voir dans un environnement pareil, parce que quand vous arrivez avec tout ce boucan autour de vous, ça voudrait dire que quelque part, on l'attendait. Maintenant, il faut quand même que Cheyi puisse avoir toutes les aptitudes qu'il faut pour essayer de relever le défi. Déjà, on parle d'une 4e Copa Libertadores, ce qui signifie que en réalité, le Togolais est très attendu par les fans de cette formation. Selon les informations, il sera le joueur le mieux payé donc, du club et tout ce qui suit avec. Il portera le dossard 25 et tout. Donc, on a tout préparé pour que Cheyi soit à l'aise là-bas. Donc, moi, je pense qu'il est arrivé dans un pays où on ne le connaît pas trop sur le plan individuel, mais en termes de prestations, on sait que c'est une grande star. Il va relever encore plus le niveau de ce championnat-là. Donc, le défi, il est là. Souhaitons tout simplement que le Togolais puisse relever ce défi-là et surtout apporter tout ce qu'il faut sur le plan sportif à cette équipe d'Olympia. Olympia, voilà. Avec lui, le président Marco Trovato attend 20 000 socios de plus. Il y en a eu plein à l'aéroport lorsqu'on a vu les vidéos de son arrivée là-bas à Asunción, la capitale paraguayenne. Choix sportif, choix financier, puisqu'il se dit que Emmanuel Adebayor, il l'a dit, sera le joueur le mieux payé du club, pratiquement un peu plus de $200 000 par mois. Bon, c'est un défi pour lui, vous savez, tant que vous vivez et que vous avez les moyens physiques, matériels, psychologiques, que sais-je encore, il serait toujours bon de tenter des défis. Et je crois que Adebayor, peut-être qu'il n'est pas trop fini pour l'Europe, mais il a décidé donc de fait. On a vu Samuel Eto'o aller à quoi dans une Anzima Kashkala. Voilà, Anzima Kashkala. On l'a vu passer là. Donc je crois que à chaque fois, il faut tenter quelque chose. Mais maintenant, je pense que tout l'espoir qui est remis sur lui devrait être pour lui une motivation supplémentaire pour travailler. Bon, on sait qu'Adebayor, individuellement, caractériellement, on lui reproche beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que lorsqu'il lui arrive de travailler, il le fait, il arrive quand même à se mettre les moyens. On l'a vu lorsqu'il était complètement diminué avant la CAN. Il est parti travailler et on l'a retrouvé, même s'il n'a pas été à la hauteur de l'attente du public togolais, il a quand même servi de pont sur lequel l'équipe s'est basée à la CAN pour ne pas chavirer. Donc je crois, pour lui, c'est un challenge. Il faudrait que l'adaptation au niveau sportif aussi réponde donc à cette exigence-là pour qu'il donne ce qu'il a encore à cette équipe d'Ascension. Donc moi, je lui souhaite bonne chance de pouvoir réussir ce qu'il est parti chercher là-bas. On est en studio avec l'un de ses fans, Palmer Koumodi. Voilà. Oui. Oui. Merci. Emmanuel Adebayor du côté de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine si vous voulez. Oui, pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Nous, ces fans, nous sommes d'accord. Quand même, on aurait aimé le voir en Chine ou aux États-Unis à l'MLS. Mais bon, il a choisi Paraguay, on fait là avec. Et pour la petite histoire, depuis sa signature, je suis devenu l'homme de Paraguay. Parce qu'à chaque fois qu'il bouge, je change de nom. Vous êtes devenu un supporter d'Olympia. Tu as tout dit. Vous avez les moyens de suivre les matchs, c'est pas aussi médiatisé. On est en train de chercher comment faire. Ce qui est sûr, on fait là tout pour suivre notre champion, comme dirait quelqu'un. En tout cas, Emmanuel Adebayor là-bas au Paraguay, c'est fait, hein, c'est fait. Oui, c'est fait. Même moi, personnellement, je n'ai pas compris pourquoi il a évité des clubs en Europe, surtout en Angleterre et en France, pour aller se retrouver au Paraguay. Déjà, nous savons tous que le Paraguay n'est pas
Ouais, Très médiatisé. en plus, ne fait pas partie des 5 ou des 4 meilleures équipes de l'Amérique du Sud. Bon, lui seul peut nous expliquer la raison pour laquelle. Parce qu'en Angleterre, par exemple. Qui a quand même gagné 3 Copa Libertadores. Oui, mais par exemple, si il signait au River Plate ou au Boca Junior, on saurait que vraiment c'est. Mais un club Ascension, un club qu'on ne connaît pas sur tellement. Bon, en tout cas, si c'est pour des raisons économiques, il pourrait trouver des clubs en Europe, notamment en Angleterre, pour le satisfaire économiquement. C'est pourquoi je ne sais pas, parce que si c'est un choix sportif, déjà il y a des clubs en Angleterre encore pour qui pourraient le satisfaire. Donc, il y a eu des contacts, peut-être que ça ne s'est pas conclu. C'est pourquoi je dis lui seul pourrait nous expliquer réellement le pourquoi il a choisi un tel club. Peut-être il a choisi ce championnat exotique pour un autre challenge. Il semble que son ami Roque Santa Cruz a pesé dans le choix. Et lui, il a 38 ans, il reste le meilleur buteur de ce championnat. Adebayor en a bientôt 36, on verra bien. Mama Uyao, vous comprenez ce choix-là? Oui, ça peut être expliqué à plusieurs niveaux. Ça peut être un défi que lui-même veut se lancer pour ressembler un peu aux anciennes stars qui quittent les championnats des 5 majeurs et qui réussissent ailleurs, comme Drogba l'a fait et tout l'a fait. Je pense qu'il s'est lancé un défi à lui maintenant de pouvoir garder sa performance d'antan. Parce que pour moi, après Monaco, où il a fait une carrière, c'est-à-dire au niveau de Monaco pleine, à part Monaco, à Arsenal, il a brillé, mais toujours dans les clubs où il passait après Monaco, c'est un goût d'inachevé, à mon niveau, parce qu'il commence bien vers la fin. Si ce n'est pas un problème sportif, ça doit être un autre problème qui le fasse partir. J'espère que cette fois-ci, il a pris de la maturité et qu'il va pouvoir se consacrer vraiment au travail. Parce que les gens à 35, 36 ans, vous voyez Cristiano Ronaldo, il a pratiquement 34, 35 ans, mais il 35 ans. Performant. Je pense qu'Adebayor peut faire cela pour que son nom reste à jamais dans ce championnat parce qu'il est le premier Togolais à y être. Et aussi, il doit faire engranger une fois encore cette coupe-là que le club a gagné 3 fois. Peut-être qu'il cherche encore à gagner cette compétition et depuis là, il ne trouve pas le club. Et donc, il pourra les aider sur ce plan-là. Je pense que c'est à ces deux niveaux que je peux analyser. Sur le plan financier, ça peut aussi expliquer son choix parce que, vous l'avez dit, il sera le mieux payé, il pourra assurer ses vieux jours. Il a déjà assuré, mais l'homme est insatiable, donc il pourra choisir ce club-là par rapport à un choix sportif et financier aussi. En tout cas, le président Marco Trovato du club espère que Emmanuel Adebayor va lui apporter une 4e Copa Libertadores. On verra bien. Bonne chance. Bon courage surtout à l'ancien capitaine des Éperviers. District numéro 2, qu'est-ce que vous avez au programme, Palmer Komodi? Y a-t-il des matchs en retard à jouer? Oui, il y a un match en retard la deuxième journée, parce qu'on avait commencé la première journée le 11 janvier dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'au niveau du district numéro 2, c'est la première fois que nous initions un championnat en ballon du forme en aller-retour. Ça fait 14 journées. 7 en aller, 7 au retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y a longtemps, pratiquement 1 an et demi, le ballon a pu rouler dans le district numéro 2. À la première journée, on a senti quelques énervements du côté des joueurs, des arbitres, des encadreurs. Et donc, on a su à la deuxième journée. On a fait une réunion avec tous les clubs du district pour repartir sur de nouvelles bases. Et donc, on a enchaîné avec la 3e journée. Actuellement, nous allons jouer ce week-end la 2e journée en retard. C'est pas facile pour un district d'avoir un championnat, mais sur 14 journées, comment faites-vous? C'est une très grande organisation. C'est un coup d'essai, on essaie de faire avec. Et chaque week-end, on a 2 matchs. C'est vrai que toutes les équipes de district ne participent pas parce qu'il y avait eu un deadline, il faut s'engager, tout ça. Donc c'est sur 22 que nous sommes au district numéro 2. C'est seulement 8 qui ont pu quand même s'inscrire pour jouer le championnat. Voilà, pour vous comprenez ça? Vous comprenez les clubs sur 22, avez-vous dit? Oui, il n'y a que 8. Plus de 22. Oui, le tiers pratiquement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je l'avais dit, il y avait une certaine léthargie avec cette histoire entre guillemets
cette comité de réforme de la Ligue. Et en temps, on ne savait pas est-ce que les décisions existaient encore, est-ce qu'il faut continuer. Donc, le 6 numéro 2 a voulu suivre la vague et on était là en léthargie, on se regardait. Est-ce que les élections vont arriver? Est-ce qu'on va casser les clubs ne sont pas prêts, c'est ça, les clubs ne sont pas prêts, financièrement et tout. Et quand on a décidé au 6 numéro 2 de relancer encore l'activité, le temps que la fédération nous explique leur comité de réforme. Et là, quand on a appelé les clubs, ils sont venus, ils ont écouté, mais quand il fallait s'engager, financièrement, beaucoup n'ont pas tenu encore. Vous le faites avec 8 clubs, est-ce que c'est représentatif? Bon, par rapport à notre district, on peut dire c'est représentatif parce que nous voulons que le ballon roule. Et surtout que l'année dernière, on a été surpris par cette histoire de Détroit, où on n'a même pas fait de compétition. On dit, au niveau de la Ligue, envoyer 5 équipes, envoyer 6 équipes, on a fait des préliminaires et vous avez vu au finish dans le Détroit, on n'a pas eu aucun club de la D2. Donc cette fois-ci, on va dire ce championnat vient à point nommé parce qu'on entend encore en coulisses d'ici mars. On risque de lancer encore la Détroit. Si c'est comme ça, nous on va jouer janvier, février, mars. Ils sont en compétition et quand on va nous appeler, il faut au moins que la numéro de place au moins 4 ou 5 clubs dans les pôles. Vous avez certainement des difficultés. Est-ce qu'il fallait même poser cette question? Ça paraît évident. L'argent, vous en avez besoin. Beaucoup même. On fait avec les moyens de bord. Je tiens à féliciter tous les membres du bureau exécutif. Ça parle le numéro 1, André Doncor. On y a qui nous suit de l'autre côté. Et en tout cas, on met les petits pas dans les grands. Je ne vais pas dévoiler ici nos sources de revenus, mais ce qui est sûr, ça ne va pas, mais on fait avec les moyens de bord. Le classement, qu'est-ce que ça donne? Il y a des clubs qui s'illustrent, qui dominent ce championnat, et qui sont-ils? Il n'y a pas trop de domination. C'est comme la D2, la D1. Il y a le nivellement des valeurs. On voit une équipe, on dit, bon, elle va faire feu de tout bois. Mais quand sur le terrain, c'est le terrain qui domine l'action. Donc actuellement, c'est l'équipe de Karma FC qui s'entraîne à Tokon et Sotel, qui est premier avec 7 points. Et deuxième, on voit l'équipe de Top Foot, vous le connaissez avec le Togolo-Sénégalais Diawara. Et troisième, c'est l'équipe de notre grand frère, votre confrère Aquilin Junior. Il manage une équipe qu'on appelle Union Sportive de Lomé. Ils sont troisième pour le moment. Pour le moment. Et donc, au-delà de ça, tout va bien. Vous arrivez à gérer tout ce monde, arbitre, tout ce qui tourne autour de l'organisation d'un championnat. Oui, on gère, mais comme je l'ai dit, à notre manière, parce que c'est vrai qu'il y a un petit couac au départ. Et nous sommes dans le numéro 2, donc on devait se rapprocher de la Soukra numéro 2 pour le faire. Mais vous savez, quand on fait un budget pour nos coupes de championnat, pratiquement 90% de le budget est avalé par les frais d'arbitrage. Et cette année, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu piocher ailleurs, trouver d'autres soukras qui peuvent nous donner d'autres élèves arbitres qui vont venir s'essayer à travers ce championnat pour aussi apprendre. Ce qui fait que, bon, quelques équipes viennent dire, mais pourquoi on ne retrouve pas nos arbitres d'ici numéro 2? On dit non, vous êtes acteurs, jouez. Ce qui est sûr, il y aura un maître sur le terrain qui va arbitrer. Donc, c'est vraiment le quoi qu'on a eu, mais sinon, ça avance. Donc, ce week-end, pas de championnat, mais rien que des matchs en retard de la deuxième journée. Oui. Très bien. Bon courage. Merci, Franck, et merci à Sport FM pour ce que vous faites pour le sport togolais. Et on salue d'ailleurs au passage le président de ce district, André Oniakitan Doncor. Voilà. Et bon courage à vous. On tombe comme ça sur la D1, pas pour donner un programme de la 16e journée. Ça vient, c'est mercredi. Et à partir de là, il y aura un championnat marathon qui va suivre pour cette première division nationale de football. On va parler du meilleur joueur du mois de décembre. On l'a connu depuis mai, c'est ce mercredi justement que le trophée va être remis, c'est ça? C'est un joueur de Dito, hein? Oui, évidemment, c'est un joueur de Dito. On l'avait déjà annoncé le samedi passé. C'est Koulibaly Abdul Razak. Déjà depuis la 14e ou 15e journée, il devait recevoir son prix, mais pour des raisons logistiques, on a dû le mettre sur la 16e journée, qui se trouve être un match où son club Dito va recevoir Koroki. Il va recevoir son prix devant son public. J'ai vu d'ailleurs une de ses célébrations où il a levé le maillot, où il remerciait vraiment le général président de son équipe pour tout ce qu'il fait pour cette équipe-là. Donc c'est ce mercredi que ce prix lui sera décerné. Naturellement,
également, comme d'habitude, par le président de la fédération ou bien son représentant, accompagné du président de la JFT, Ouro Moustapha. Je pense qu'il y aura une petite enveloppe, comme d'habitude, sur le trophée trophée innové d'ailleurs. C'est le deuxième qui sera donné cette saison. En tout cas, bon courage à vous. Au numéro 2, il est le premier. Il est suivi de Yves Tengue, l'attaquant de l'AS OTR. Et puis le troisième, c'est n'est autre que Akakpo Kouadio de l'AS Togoport. Ça veut dire qu'il y a toute une émulation autour de ce trophée, quoi qu'on dise. Oui. Ce trophée a acquis une reconnaissance sur le plan national. Je pense que tout le monde connaît maintenant ce trophée. Il faudrait qu'il grandisse. Pour qu'il grandisse véritablement, il faudrait qu'il y ait derrière un solide sponsor, comme ça se fait ailleurs. En Côte d'Ivoire, ils ont quitté 500 000 par mois pour 700 000 par mois pour le joueur du mois. Chaque mois, ils investissent dans l'enveloppe 700 000. Vous pouvez vous renseigner. Donc, nous voulons grandir pour donner de l'émulation. Nous aussi, on participe par ce prix à l'excellence au niveau du football togolais. Ça donne peut-être, ça va booster les joueurs à mieux travailler. Surtout, ce qui me plaît dans ce prix, c'est que le jury est indépendant de nous. Puisque la fois dernière, chaque fois je reviens avec ces sujets, la fois dernière, un avisé ou un observateur du football togolais m'a dit pourquoi il y a un joueur à Boulessou qui se bat, il a donné le nom. Je dis non, nous avons le projet, mais on ne se mêle en rien au vote. Le vote est fait, comme ça se fait à la FIFA, par un organe, ou bien à l'UNFP, par un organe, et après ils délibèrent pour donner le lauréat. Et nous, porteurs du projet, nous allons primer. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut un sponsor pour nous, pour que nous soyons un peu soulagés. C'est un peu lourd financièrement. Vous voyez qu'on a traîné un peu pour ce prix. Ouais. C'est pour des raisons logistiques et d'autres raisons. Je pense qu'avis est donné aux sponsors pour qu'ils viennent en aide à cette association qui est présente dans tous les pays, qui est soutenue. Je pense que le Burkina a commencé l'année passée et ils étaient à 100 000 au début en même temps pour le joueur du mois. Donc, on ne voudrait pas aller jusque-là, mais au moins que la cagnotte augmente un peu. Ça dépendra des sponsors qui vont se faire une visibilité derrière la chose. En tout cas, ça va venir 100 000 francs. Par exemple, pour le joueur du mois, ça ne dépasse pas les sociétés togolaises. Il faut qu'il y ait, on va dire, un mécène derrière ce trophée-là pour donner plus de poids à ce qui se fait d'ailleurs. En tout cas, il y a une confiance mutuelle entre la GFT et Radio Sport FM. Le choix, je félicite d'ailleurs chaque fois que je viens. Le choix, il l'a dit, il ne s'en mêle pas. C'est les journalistes de Sport FM qui font le travail sur le terrain. Et après, on délibère, on fait le choix. Il n'y a aucune complaisance dans ce qui se fait ici. Et on ne va pas mettre de répit, on va parler de la D2, mais juste derrière ça, finalement. Et on va commencer par parler de la D2 nationale de football. C'est la dernière journée de la phase aller ce week-end. C'est une journée importante pour certains clubs qui ont envie peut-être de terminer cette phase aller en tant que champion à mi-parcours. Et nous allons sur ce vous proposer l'avant-papier de cette affiche entre Fouadan et puis l'AS Bina Angelo. Disposant d'une équipe jeune, ambitieuse mais privée d'expérience, Bataba Balakimwe, l'ancien coach des Anges de Ngotcham, veut se rassurer. Une certitude, le club de Pagoda marque beaucoup et en prend peu. 11 buts inscrits, 4 pris en 8 rencontres. Sur les 2 dernières sorties, 5 buts dans les filets adverses contre 2 encaissés. Gacharo Famayek, le portier titulaire, porte toute son équipe. En 5 rencontres, c'est 5 victoires et seulement 2 buts encaissés. Dosso Ibrahim,
Kidang Toi, Soumanu Issefou doivent afficher un visage sérieux face à l'adversaire qui n'est autre que Fouadam. Les Lions de Thônes ont beaucoup de mal à trouver du gibier. Sur les 6 dernières sorties, aucune proie saisie, sauf un nul blanc réalisé devant Doumbé. Mais attention, Fouadam peut se rappeler des succès enregistrés lors des 2 premières journées pour piéger le leader AS Binam qui fait le déplacement de Mango. L'enjeu pour les Lions du Thônes, c'est d'éviter la défaite afin de ne pas glisser dans la fosse de la relégation difficile à remonter. Et Angelo Folico, par rapport à ce match, on a d'autres matchs comme Kakadel, Bikenti, Niamtougou, Fouadan, AS Bina, c'est à Mango, Doumbé, CDF Aknour, Mango aussi, Agoua qui reçoit Foupa de Sotoboa, Kusuntu et puis Bundia de Ketao qui a commencé correctement ce championnat et qui s'enlise jour après jour. Bundia joue contre Bandi. Alors on va faire un tour de table. Vous nous direz, Prosper par exemple, est-ce que c'est l'année cette fois-ci de Kakadel ou bien de l'AS Bina dans la zone nord? Les 2 clubs se suivent, hein? Oui, les 2 clubs se suivent, mais il ne faut quand même pas oublier que Agoua aussi est en train de remonter la pente. C'est vrai. Oui, Agoua est en train de remonter la pente, donc nous n'en sommes qu'à la phase aller. Et on peut s'attendre quand même, peut-être à mon avis, un combat mené par un triumvirat, si vous le permettez, par la suite. Mais maintenant, on peut s'attendre toujours à ce que les choses s'améliorent petit à petit pour les autres équipes qui suivent. Mais je crois quand même que Kakadel, ça fait longtemps que cette équipe avoisinait de la première division. Elle sera, à mon avis, la dure à cure. Kylian Kosso, qui est favori? C'est vrai que c'est la phase aller et que tu peux basculer lors de la phase retour, mais il y a des clubs qui s'installent, qui prennent position. On parle de l'AS Bina et de Kakadel. Oui, je pense que Kakadel de Fallé a plus d'expérience au niveau du championnat, que ce soit en première ou en deuxième division. Et là, les choses ne sont pas encore décidées. Les équipes se suivent les unes des autres. Et donc, il n'y a pas trop de différence de points entre les deux, voire les 3 premiers du championnat dans la zone nord. Donc, je pense qu'on est presque à la fin de la phase aller. La phase retour décidera véritablement de ces équipes parce que au mercato, il y aura forcément des renforts de part et d'autre et ça va forcément influencer sur la prestation de ces 3 formations lors de la phase retour. Donc, je pense que la décision viendra plus clairement au niveau de cette zone, surtout lors de la phase retour. Agoua de Kusuntu, qui a échoué, on va dire, d'un cheveu à plusieurs reprises à la montée. Cette équipe a très mal commencé cette compétition, mais semble revenir. Vous voyez cette équipe de Kusuntu, les héritiers, revenir lors de la phase retour à la hauteur de l'AS Bina ou bien de Kakadel? Certainement, ils vont revenir. Ils ont l'expérience. C'est ce qui leur a permis d'ailleurs, en commençant mal et en évoluant, de pouvoir remonter la pente. Aujourd'hui, ils sont là. Si les autres qui sont devant font un faux pas, je pense que surtout en phase retour, ça sera costaud pour toutes les équipes. Ça dépendra des matchs à confrontation directe entre les 3 là, dans les matchs retour, qui va décider véritablement de celui qui sera à la tête vers quand il va rester les 3 journées ou 4 journées, ça va se jouer véritablement à ce niveau-là. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour saluer Kakadel avec l'arrivée à la tête du colonel, je crois, c'est le colonel Nyamalata, qui a impulsé un peu une dynamique au niveau de cette équipe. Je salue aussi l'AS Bina, surtout leur jeune coach qui a fait... Bataba Balakimoué, qui a entraîné Ange. Ange, oui. Qui a fait ses preuves
qui arrive aujourd'hui à remonter la tête. Je pense qu'ils sont premiers dans leur zone. L'Esbina, suivi de Kakadel, mais Agoua va revenir en force et ça se jouera entre les trois équipes à mon avis. À votre avis, oui. Oui, moi j'ai surtout aimé la réaction de l'Esbina parce que lors de 2 journées en arrière, de 3 journées en arrière, les deux équipes se sont affrontées et Kakadel avait remporté le match à l'extérieur chez l'Esbina et depuis l'Esbina a réagi et a enchaîné 2 victoires alors que Kakadel a surfé sur des matchs nuls, donc ce qui poursuit cette équipe à la tête pour le moment la tête dans la zone nord. Donc vivement que la phase de retour, l'affrontement, la rencontre entre les deux équipes décidera du sort du vainqueur. En tout cas, c'est une zone nord qui vraiment est très attendue par rapport à celui qui va pouvoir avoir le seul ticket qui permet d'arriver dans le championnat d'élite au Togo. Dans la zone sud, il y a également, on va dire, des combats féroces entre surtout les clubs en temps 2, Étoile Filante, Kotoko, encore Arabia, tous ces clubs ont envie de venir, même à Gaza, afficher ses intentions au début de la saison, mais il se fait que sur les 8 premières journées, le club Les Verts de Toko n'ont enregistré que 5 points sur 24 possibles. C'est très compliqué, d'où d'ailleurs le choix de Ticha Kodjovima Wena de rendre le tablier. C'est au tour maintenant de Yenke Claude, ancien entraîneur de Boulessou. Il faisait partie du staff technique d'Ifodier. Il est là et voilà. Alors, ici également, qu'est-ce qu'on peut dire? En temps de semble contrôler les choses. On se demande si cette fois-ci, ce sera le bon coup pour les jaunes de Kodjovia Kopeni Konakpo à Djololo. En tout cas, pour le moment, ils sont en train de contrôler les débats. Oui, ils contrôlent le débat depuis le début de la saison. C'est une équipe qui a montré une certaine sérénité dans le jeu. C'est vrai, ils n'ont pas fait beaucoup de bruit à l'entame de la saison et bien avant la saison également, mais sur le plan prestations, ils sont en train de mettre d'accord les analystes du football togolais tout simplement. Mais il faut aussi reconnaître que Arabia de Tabligbo, qui suit en embuscade, est très très motivé. C'est une équipe très ambitieuse également, qui veut également jouer les premiers rôles au niveau de la zone sud et surtout décrocher ce ticket unique là pour la première division. Le président Ali Adamour a pris les grandes décisions avant que la saison ne démarre et il a également pris une décision récemment en limogeant le coach. Donc je pense que c'est un club ambitieux qui veut également monter en première division. Donc c'est là le véritable pas que la formation d'entente de A sur Arabia de Tabligbo. Mais je pense que Arabia également peut rapidement prendre la première place. Il suffit d'un match tout simplement parce que c'est 2 points qui séparent les 2 formations. Donc ce week-end déjà, si Arabia gagne et qu'en temps de paire, rapidement Arabia prendra le fauteuil de leader. Donc je pense que c'est très serré dans la zone sud avec des formations qui sont également en embuscade, prêtes à sauter sur le fauteuil de leader à tout moment. Donc c'est à suivre jusqu'à la fin de la saison. Entendre qui joue contre Tambo de Dacha qui vient à Lomé, qui a déjà battu Asfosa à Blogamé. Asfosa qui la dernière fois a de façon surprise battu en temps de Lomé, et Kotoko qui d'ailleurs reçoit on va dire le concurrent numéro 1 de l'entente de Arabia. Et sur ce, on va écouter les prévisions de l'entraîneur des Porcs-Épics, Samuel Ekouegalé. Ça va être un bon débat parce qu'au début, Arabia a été dans une phase positive et ces derniers temps, je sais qu'ils sont dans une mauvaise phase. Il y a eu aussi beaucoup de turbulences là-bas. Mais bon, ça m'importe peu. Ce qui est important, si on veut atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, à un moment, il faut commencer par la maison. Voilà, il faut commencer par la maison. Kotoko, oui, face à Arabia, Félix, voilà. Oui, nous savons que Arabia, c'est l'équipe qui est égale à l'entente dans la zone sud. Déjà, l'affrontement entre ces deux équipes, les deux équipes se sont séparées sur un match nul et ce sont les deux équipes qui se tiennent toujours à 1 point depuis un certain moment. Bien sûr que Arabia a connu 2 défaites et récemment Attendue a connu 1 défaite. Et par rapport à Kotoko, c'est une équipe qui essaie de suivre le rythme, de rester dans le ventre mou du classement. Moi, je trouve que ce serait
une rencontre un petit peu compliquée pour Kotoko parce que Arabia, nous savons que déjà après, avec une défaite de l'ancien coach Wakil Koubadia, ça avait commencé par bouger, donc il n'a plus droit au faux pas. Et moi je trouve que ça c'est comme une sorte de pression très haute pour les entraîneurs. À un certain moment, il faut laisser les entraîneurs faire leur travail. Oui, les défaites, ça arrive, c'est pas à chaque fois, tous les jours ne sont pas dimanche. Donc, oui. Donc il faut, quand on perd, on va... Il faut quand même l'accepter parce que c'est une compétition. Déjà, si vous avez des ambitions en tant que président de club, vous oui, perdez 2-3 matchs, vous allez dire oui. Oui, non, mais continuez. déjà, lors de sa première défaite, les choses ont commencé par... on a commencé par les égouts et déjà par le limogeage. Déjà, moi, je n'ai pas trouvé ça sympathique. En tout cas. Oui, parce qu'il y a aussi des défaites, tout comme il y a aussi des victoires. L'équipe ne nageait pas dans la boue. Ils étaient sur une très bonne dynamique. Une défaite, oui, ça arrive. C'est pas, on ne le souhaite pas, mais ça arrive. Il faut l'accepter. C'est une compétition. C'est ça qui fait de nous des compétiteurs. C'est ça qui fait de nous... parce que le football, au-delà de tout, reste toujours un sport de fair play. Malheureusement, vous n'êtes pas le président d'Arabia. Oui, c'est pourquoi... Il faut également préciser que le coach Wakil Koubadia n'a pas été limogé pour insuffisance de résultats. Les raisons sont ailleurs. En tout cas, c'est d'autres raisons pour lesquelles... On va avancer sur ce derby sur lequel vous allez réagir, Prosper. C'est entre Étoile Filante et Asfosa. Asfosa qui peut-être s'est réveillé en dominant le leader en temps de la dernière fois. Ça a peut-être donné un goût de confiance à l'entourage ou bien au staff de l'Asfosa. Nous allons écouter le directeur sportif Campbell Agbavitor. Je pense que nous sommes dans la même zone. Ça va se jouer sur de petits détails. On a vu Étoile Filante jouer plusieurs fois déjà contre Espoir, contre l'Entente 2. Donc on a les atouts nécessaires pour les contrecarrer. Vous avez le secret des derbies. Vous avez battu à Gaza, l'Entente 2 et ça reste un autre. Asfosa, c'est toujours les surprises et les belles surprises. Donc il n'y a aucun club qui est exclu. Je veux parler de nos adversaires. Voilà, Campbell Agbavito, il a dit plus jamais de défaite à domicile. Hein. On verra bien par rapport à ce match Étoile Filante à Asfosa. Oui, c'est l'équipe d'Asfosa, pour l'avoir vu jouer au moins 2 ou 3 fois déjà dans ce championnat, elle n'est pas ridicule. Elle n'est pas du tout ridicule. Elle a la capacité donc de forcer, de déverrouiller un tant soit peu les difficultés en face. Et c'est ça qu'elle a fait avec l'Entente 2 qui, dans les commentaires de Latif, j'ai compris, n'a pas été du tout dans le match la dernière fois. Maintenant, si ça peut donner de l'espoir à l'Asfosa pour mieux faire et continuer donc d'aller, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de battre une équipe qui est intraitable comme celle de l'Entente 2 et qui n'a jamais subi de défaite au cours de la saison et qui là tombe, je crois quand même que c'est un brin de motivation pour lequel l'Asfosa peut quand même, sur lequel il va surfer pour pouvoir faire la dynamique, enclencher cette dynamique-là. Maintenant, pour l'Étoile Filante, je crois quand même que c'est une équipe, à mon avis, qui cherche son point d'ancrage et il dispose de bons éléments. Je les ai vus jouer également, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de doute qui s'installe et trop de prise de décision, c'est-à-dire que de beaucoup d'influence sur le staff technique qui, à mon avis, au niveau de l'Étoile Filante, n'est pas trop libre de faire son travail. Voilà. On verra bien. On n'a plus beaucoup de temps. Si vous voulez placer un mot, c'est 5 secondes. Oui, moi, j'ai de la peine pour Agaza. Oui, leur slogan, c'est que quand Agaza se réveillera, va se réveiller, l'Afrique tremblera. Vivement qu'Agaza se réveille, plutôt, ils ne sont pas statiques, ils sombrent vers le bas. Ce n'est pas bien. Il faudra reprendre les choses en main pour que Agaza puisse retrouver ses lettres de noblesse. Au niveau de la tête, au niveau de la zone sud, je pense que les deux équipes, Arabia et Entente 2, chaque saison commence bien, finissent mal. Si c'est les deux qui sont vers la fin du championnat au niveau de la tête, vivement que Entente 2 puisse prendre le pas parce qu'elle a en face d'elle une équipe qui a les mêmes qualités en fin de match que Palmer Koumoudi, qu'est-ce qui se passe avec Agaza?
Vous en savez quelque chose? Oh, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça vous inquiète? Beaucoup. On a peur pour Gaza qui peut aller en Détroit, mais je crois qu'avec le changement de coach... C'est le coach, c'est Ticha qui était le problème. Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui est sûr, avec la jeunesse qui est arrivée, Ticha peut toujours en embuscade pour aider le jeune Claude. Et j'espère qu'au match de retour, Agaza va pas faire trembler Bossimé d'abord. Merci Palmer Koumoudi, secrétaire général du district numéro 2. Félix Ouala de Foot Chronique. Mama Uyao, secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Prosper Agbouklou, qu'on ne présente plus. Kylia Kwesso, que vous connaissez parfaitement. Et l'homme à devant aussi, Pélagie Mekoum. À bientôt.